Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un talkie-walkie à base de l'Arduino. Elle est assez simple et à la portée de tous. Au premier, je vais vous expliquer le principe de fonctionnement de ce émetteur-récepteur de la voix. On peut dire que c'est une liaison half-duplex, c'est-à-dire la communication se fait dans les deux sens, mais pas simultanément. Il faut appuyer sur un bouton poussoir et le relâcher dès qu'elle a fini à parler. Les matériels utilisés lors de cette réalisation, on a besoin d'un haut-parleur, d'un module NRF24L01. C'est un module qui fait à la fois émetteur-récepteur et fonctionne sur la bande de 2,4 GHz et sur un total de 124 canaux. Et est alimenté à l'aide de la sortie 3,3 de l'Arduino et non pas avec 5 volts. Elle a 8 broches et sont liées avec l'Arduino selon le tableau suivant. On a besoin aussi d'un Arduino Uno, une maquette d'essai, des boutons poussoirs, des câbles de connexion, des capacités de 100 nanofarad, des résistances, telles qu'on a des résistances de 10 kg et des résistances de 100 kg. On a besoin aussi d'un microphone capable de transformer un signal acoustique en signal électrique. Aussi, on a besoin d'un transistor. Il ne faut pas confondre entre l'émetteur et collecteur de transistors lors de branchement de circuit de microphone. À la fin de la vidéo, je vais vous poser la liste des matériels. Maintenant, on va passer à les circuits de base qu'on a utilisés lors de cette réalisation. Le premier circuit, c'est le circuit de bouton. Comme vous voyez, c'est un circuit simple. Le rôle de ce condensateur est d'empêcher les signaux erratiques du bouton. Ainsi, on a attaché une interruption à la pin 3 de l'Arduino pour détecter quand le bouton est offensé. Le deuxième circuit, c'est le circuit de microphone. Ce circuit de microphone, comme vous voyez, on a utilisé des résistances de 10 kg, une résistance de 100 kg, des condensateurs de 100 nanofarad, un microphone et un transistor. Dans ce cas, lorsque le microphone est connecté au circuit, il produira un courant alternatif à la base du transistor en fonction de l'onde sonore frappant le microphone. Et le courant du base du transistor est amplifié et nous avons donc une onde amplifiée. Et on termine avec le circuit de haut-parleur. Il est lié à l'Arduino comme vous voyez. On va passer maintenant à la partie la plus nécessaire pour le fonctionnement de talkie-walkie et qui consiste à la programmation de l'Arduino. Pour ce faire, il faut d'abord télécharger les deux bibliothèques importantes pour le fonctionnement du module NRF24L01, à savoir la bibliothèque NRF24 et RF24 Audio. Ensuite, on va configurer les deux broches, la broche CE liée à la pin 8 et qui sert à configurer le module en mode de réception ou de transmission, et la broche SCN liée à la pin 7 où est envoyé le signal d'horloge. Puis, on va configurer la réception de l'onde acoustique sur le pin A0, c'est-à-dire on va lier la sortie de notre circuit de microphone vu précédemment avec la pin A0 pour assurer la transmission de voix après l'amplification. Et on termine, comme vous voyez, on termine avec la configuration du bouton avec la fonction torque qui vérifie la tension sur la broche 3.
Si la tension est haute, c'est-à-dire à 5 volts, le NRF passe en mode de transmission. Et si la tension est à 0 volts, le NRF passe en mode de réception et à chaque fois que la tension sur la broche 3 se modifie, la fonction TOC sera exécutée. Alors ce qui reste, c'est la partie de test. Alors on passe maintenant pour tester ce talkie-walkie. Maintenant on va passer au test. Comme j'ai dit au début, il faut appuyer sur le bouton poussoir pour faire appeler au récepteur. Maintenant, on va augmenter la distance. Finalement, voici notre talkie-walkie et je vous souhaite une bonne chance.